Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Pierre Précieuse et sur ma chaîne je parle de la santé, je parle de l'alimentation et quelquefois des faits d'actualité. Aujourd'hui nous allons parler de la santé, nous allons parler des hémorroïdes. La semaine dernière, nous en avons déjà parlé, nous avons vu les causes, nous avons vu la prévention. Aujourd'hui, nous allons voir le traitement, ce que vous pouvez faire concrètement en cas d'hémorroïdes. À tout de suite. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à faire 3 petites choses pour moi. La première chose, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Et la deuxième chose, c'est de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et la dernière chose, c'est de partager au maximum parce que les conseils sur la santé et sur l'alimentation sont toujours le bienvenu. C'est parti! Déjà, dans la dernière vidéo, nous avons vu les causes des hémorroïdes et il est important de remarquer qu'il y a quand même des personnes à risque, des personnes qui sont sujettes aux hémorroïdes plus que d'autres. Le premier type de personnes, ce sont des personnes qui ont un proche ayant souffert des hémorroïdes. Donc, les hémorroïdes se comportent souvent comme une maladie héréditaire, c'est-à-dire si ma mère ou mon père a souffert d'hémorroïdes, il y a un petit pourcentage ou bien un fort pourcentage qui fait à ce que moi aussi je peux souffrir d'hémorroïdes. C'est comme ça que les hémorroïdes peuvent se comporter parfois. La deuxième catégorie des personnes à risque, ce sont les femmes enceintes. Les femmes enceintes sont également à risque de contracter les hémorroïdes. Et l'autre catégorie de personnes, ce sont les femmes qui ont accouché par voie naturelle. Elles également, elles sont susceptibles. Et le dernier type de personnes, ce sont les personnes qui sont tout le temps constipées, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez faire donc en cas d'hémorroïdes concrètement? La première chose à faire en cas d'hémorroïdes, c'est de maintenir une hygiène anale impeccable. Qu'est-ce que j'entends par impeccable? Excusez-moi. Vous devez être extrêmement propre en ce qui concerne votre hygiène intime et surtout la partie anale parce que cette partie-là qui est fortement touchée par les hémorroïdes. Vous devez utiliser de l'eau propre pour vous nettoyer et en fait, veillez à ce que cette partie-là soit toujours propre pour éviter les infections parce qu'une infection à ce niveau-là, pendant que vous faites les hémorroïdes, peut être fatale pour vous. L'autre chose que vous pouvez faire en cas d'hémorroïdes, c'est d'appliquer du froid à cet endroit-là, c'est-à-dire au niveau de l'anus. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Vous pouvez utiliser une poche de glace, d'eau glacée, par exemple. Vous emballez dans un tissu, vous mettez au niveau de votre anus, vous pouvez vous asseoir dessus. Vous pouvez également faire les bains de siège avec de l'eau froide, surtout pas de l'eau chaude. D'ailleurs, lorsque vous êtes blessé quelque part et que vous utilisez de l'eau chaude, qu'est-ce que ça fait? Ça fait très mal, n'est-ce pas? Donc, utilisez de l'eau froide. Vous pouvez, par exemple, mettre de l'eau, une grande quantité d'eau dans une bassine et vous vous asseyez dessus pendant 5 à 10 minutes. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois par jour. Ça va vous aider à soulager la douleur. Il est également conseillé d'éviter l'utilisation du papier hygiénique, surtout lorsque c'est dur. Si vous avez du papier hygiénique et que ce papier est dur, je vous conseille d'imbiber cela d'un peu d'eau pour le ramollir avant de vous nettoyer après que vous soyez allé aux toilettes. Ou alors, utilisez les lingettes de bébé pour ceux qui peuvent. Ça va vous aider à soulager la douleur et à vous éviter des infections. Il est également conseillé d'éviter les aliments qui peuvent irriter votre muqueuse anale. Ces aliments sont notamment les épices, le piment, la moutarde forte, l'alcool, le café. Évitez toutes ces choses si vous faites des hémorroïdes parce que ça va irriter votre muqueuse. Parfois, lorsque vous consommez ces aliments, ça peut se ressentir lorsque vous allez au sel, par exemple. Prenons l'exemple du piment. Si vous mangez énormément du piment, au moment d'aller au sel, ça va chauffer. Et quand ça chauffe, ce n'est pas bon pour cet endroit-là. Pour ceux qui peuvent également, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, adopter un régime végétarien au moins jusqu'à ce que les symptômes se tassent, jusqu'à ce que vous ne voyez plus aucun symptôme des hémorroïdes. Cette façon de faire peut vous aider énormément.
L'autre chose à faire également en cas d'hémorroïdes, c'est d'éviter une posture sédentaire, surtout pour des personnes qui font des travaux de bureau. Vous êtes assis toute la journée. Évitez cela et une façon de remédier à cela, c'est de vous lever peut-être toutes les 1 heure pour marcher un peu. Et lorsque vous rentrez, bougez un peu, marchez. Ça va vous aider énormément. Mais si vous restez toujours sur place, assis du matin au soir, ce n'est pas bon pour vous. Il est également conseillé de porter des sous-vêtements en coton. Ça va vous permettre d'éliminer le trop d'humidité qui peut se sécréter à l'intérieur là-bas. Si par contre vous portez des sous-vêtements avec du plastique, des trucs comme ça, du nylon, vous savez de quoi je peux parler. C'est pas bon pour cet endroit-là. Une autre façon également de traiter, ou alors de traiter cette fois-ci, il y a également le traitement médicamenteux, ce qu'on vous prescrit à l'hôpital. Lorsque vous allez en consultation, ça peut être des comprimés, ça peut être des injections et au pire des cas, ça peut être une intervention chirurgicale. Mais si vous appliquez ce que nous avons vu dans la dernière vidéo en ce qui concerne la prévention des hémorroïdes, vraiment, vous n'allez pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Et si vous avez même déjà des hémorroïdes, c'est-à-dire si vous êtes en début d'hémorroïdes et que vous appliquez ces quelques conseils que je viens de vous donner, vous n'allez pas également arriver à ce stade d'opération chirurgicale. Mais si votre cas est déjà grave, que vous sentez que c'est grave vraiment, allez consulter. Et votre médecin vous prescrira certains médicaments et vous dira si c'est l'opération qu'il faut ou pas. Mais toujours est-il que si vous adoptez une alimentation adaptée, vous allez éviter beaucoup de choses, y compris les hémorroïdes. Voilà, en ce qui concerne le traitement, voilà les quelques conseils que j'avais pour vous. Je ne connais pas tout. Ajoutez d'autres traitements si vous en avez en bas d'infos. On apprend chaque jour, nul n'a le monopole du savoir. Je vous remercie de l'avoir écouté cette vidéo. Abonnez-vous, partagez et je vous dis à très bientôt, à très vite pour une autre vidéo. Bye bye!